Premier indice, je suis une peintre française du 19e siècle. Deuxième indice, on me connaît pour mes peintures d'animaux de la ferme. Troisième indice, C'est qui ça? c'est Rosa Bonheur. C'est qui Rosa Bonheur? C'est une peintre française née en 1822 à Bordeaux. La mère de Rosa Bonheur a reçu une éducation bourgeoise. Elle suivait des cours de musique, de chant et de peinture. C'est ainsi qu'elle rencontre Raymond Bonheur, son professeur de dessin, et l'épouse. Ensemble, ils ont 3 fils et un fils. Ils les encouragent tous à se mettre à l'art. Le problème, c'est que la petite Rosa Bonheur, elle, a du mal à apprendre à lire. Alors pour l'aider, sa mère lui propose d'associer chaque lettre de l'alphabet à un animal. Elle ne se rend sans doute pas compte que c'est le début d'une passion qui va durer le reste de la vie de sa fille. À 11 ans, la mère de Rosa Bonheur meurt. Cela crée un grand vide dans sa vie. Vide qu'elle remplit en peignant lorsque son père l'engage dans son propre atelier. Il sera son seul et unique professeur de peinture. Elle révèle vite un grand talent artistique. Beaucoup de personnes à l'époque croyaient que les animaux n'éprouvaient aucune émotion. Rosa Bonheur, elle, est convaincue qu'ils ont une âme. Elle dévore des romans champêtres, c'est-à-dire des histoires qui se déroulent à la campagne. Elle décide dès lors de se spécialiser dans la peinture animalière. À 14 ans, elle rencontre Nathalie Mika. C'est le coup de foudre. Nathalie Mika sera la compagne de Rosa Bonheur jusqu'à sa mort à 53 ans. Une longue et belle histoire d'amour. Du côté de sa carrière aussi, tout se passe bien. On lui passe de nombreuses commandes, même l'État français lui demande des tableaux, et elle reçoit de nombreuses récompenses. En 1853, son célèbre tableau « Le marché aux chevaux » reçoit des tas de compliments. Sa renommée s'accroît. Elle devient même, 12 ans plus tard, la première femme à être décorée de la Légion d'honneur pour faits artistiques. C'est une récompense très prestigieuse. Rosa Bonheur était une femme indépendante. Toute sa vie, elle refuse de se marier pour ne pas avoir à dépendre d'un homme. On la traite de garçon manqué et c'est quelque chose qu'elle assume. Par exemple, elle porte les cheveux courts, ce qui n'était pas courant à l'époque. Elle met également des pantalons. Aujourd'hui, ça semble banal, mais en ce temps-là, il lui faut un permis spécial pour pouvoir porter ce qu'on considère être un vêtement réservé aux hommes. Elle obtient facilement ce permis en expliquant qu'elle doit se rendre sur des marchés aux bestiaux pour sa peinture. En robe longue, ce n'est pas vraiment pratique. Bref, quand elle meurt en 1899, à 77 ans, c'est une artiste accomplie et une femme épanouie. Aujourd'hui, il y a même une rue de Paris qui porte son nom. Elle reste l'une des peintres françaises les plus connues.